saviez-vous, la perte de l'audition multiplie par 2 le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. L'audition, c'est un de nos sens majeurs. C'est un sens qui fonctionne en permanence, même lorsque l'on dort. Entendre un son nous sécurise, nous permet de comprendre notre environnement et d'interagir avec ce qui nous entoure. Sans le son, il est difficile de communiquer. Malheureusement, avec l'avancée en âge, moins bien entendre devient courant. Après 65 ans, une personne sur 3 a une perte d'audition. Après 70 ans, ça devient une personne sur 2. La perte de l'audition liée à l'âge, ça s'appelle la presbyacousie. Et elle affecte en particulier les sons aigus. Lorsqu'on entend moins bien, pourquoi sortir et rencontrer du monde et se mettre en difficulté? D'où un repli sur soi, un repli chez soi, ce qui suscite un sentiment de perte de sécurité, un sentiment de perte de confiance, et peut entraîner dans certains cas une dépression et des troubles cognitifs, faute d'interaction sociale, faute de stimulation cognitive. Nous connaissons bien aujourd'hui ce facteur de risque qui explique 8,2% des cas Alzheimer. Tout d'abord, c'est la difficulté à comprendre lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Lorsqu'on est dans un milieu bruyant, un repas très animé, lorsqu'on est dans les transports en commun, le métro, le train, ou lorsqu'on est dans une grande salle avec beaucoup de monde, comme les grands magasins. C'est aussi la nécessité de faire répéter souvent pour mieux comprendre. C'est la nécessité d'avoir la personne qui parle en face de soi. Et puis, dans les stades plus évolués, c'est l'entourage qui s'en mêle. L'entourage qui se plaint parce que l'on parle trop fort, parce que le son de la télévision, le son de la radio est trop fort. Tout d'abord, il faut tester son audition. Il existe plusieurs tests. L'association France Presbyacousie a développé le test 1 et le résultat du test est immédiatement disponible. Ensuite, il faut aller voir son médecin généraliste car il y a peut-être d'autres causes que l'âge concernant cette perte de l'audition. Le médecin généraliste peut dans un deuxième temps orienter vers un spécialiste qui est le médecin ORL. La presbyacousie, ça se traite bien avec des appareils auditifs et dans les formes évoluées par des implants. Mais n'attendons pas le stade de la presbyacousie pour agir. Il existe des mesures de prévention. Éviter l'usage des cotons-tiges, par exemple. Les cotons-tiges, vont provoquer des otites à répétition et vont créer des bouchons de cérumen également à répétition. Lorsque l'on va à une soirée, à une fête, lorsqu'on va dans une boîte de nuit, il faut éviter de rester trop longtemps près des enceintes sonores. Plus difficile, parce que beaucoup plus dans nos habitudes, éviter l'usage prolongé, répété, des casques, mais également des écouteurs. Vous voyez, il y a plein de pistes d'action. Alzheimer n'est pas une fatalité, changeons nos habitudes.